Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, actualité en Angola, actualité aux USA et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, intervention de Simo sur Afrique Média TV. Merci, M. Yerna. La Côte d'Ivoire, actuellement, après 5 ans de Gbagbo, c'est 298 000 réfugiés dans le monde. 425 prisonniers politiques et militaires. 3 camps de réfugiés au Ghana, un camp de réfugiés au Togo, un camp de réfugiés au Libéria. Le HCR, qui décide de ne plus nourrir les réfugiés ivoiriens, ils sont livrés eux-mêmes. Et maintenant, sur le plan de la sécurité, il y a des gens qu'on appelle les microbes, c'est des enfants de 8 à 17 ans, qui sont armés, qui étaient armés pour lutter contre Gbagbo. Aujourd'hui, ils représentent un réel danger dans toute la Côte d'Ivoire. Ils assassinent, ils tuent, ils pillent. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, il y a un autre groupe qu'on appelle les Dozo. Ils sont 100 000. Qu'on appelle les Dozo. C'est des lutteurs, c'est des chasseurs traditionnels, armés, avec les armes de guerre, qui sèment mort et désolation dans toute la Côte d'Ivoire. Et voilà comment ça se passe dans ce pays où nous avons beaucoup d'amour et sous la complicité des responsables de la sécurité en Côte d'Ivoire. Maintenant, ces jours-ci, il y a des étudiants qui sont en grève. Le recteur de l'université vient d'être mis en prison. Il est à la MACA depuis des jours. C'est même parce que les étudiants, il y a un événement sportif qui doit se passer en Côte d'Ivoire. On demande aux étudiants de libérer leur comment vous appelez là le campus. Parce que dans les autres campus, les militaires, les rebelles ont envahi le campus. Et maintenant, on demande à ces étudiants de libérer pour que les gens viennent s'installer là-dedans. Ils disent non, il y a les militaires qui occupent les autres campus, allez les déloger, améliorer, et nous on va aller là-bas. Ça pose des problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en ébullition, et je dis encore une fois, si M. Ouattara, et il y a quelques jours, Ben Soumoro est mort au Ghana le 11, juste le jour où on avait déporté M. Babou, c'est un symbole. Je dis encore à M. Ouattara, s'il est intelligent, qu'il fasse un tout petit effort pour signer une loi d'amnistie pour libérer tous les Ivoiriens, que les Ivoiriens rentrent chez eux en paix, parce que sinon, il est assis sur un fauteuil, sur un amas de cadavres. Au fur et à mesure que les cadavres vont pourrir, on va l'envahir et ce sera la fin pour lui, parce que Dieu ne fait pas d'échec sans provision. Je dis encore une fois, que les gens essaient de réfléchir pour mettre un terme à cette manière de fonctionner dans un pays qui vivait en paix depuis des années. Et un matin, un monsieur se lève en disant qu'il va tuer même tous les Ivoiriens pour être le gouverneur des arbres et des fantômes. C'est incroyable. Il y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir une situation. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que tout appartient, tout est français, comme venait de dire quelqu'un, même des plages. Tout appartient aux Français, aux Libanais, aux Grecs. Rien n'appartient aux Ivoiriens. Alors, est-ce que M. Ouattara peut accepter que dans son village, des gens viennent tout prendre au Burkina Faso, tout prendre, faire de son village leur propriété et ils regardent sans rien dire? Je pose des questions. Vous avez dit dans son village au Burkina Faso. Mais bien sûr. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Simo. Tout de suite, actualité en Angola. L'Angola surclasse désormais le Nigeria. Le Nigeria vient de perdre sa place de plus grand producteur de pétrole en Afrique au profit de l'Angola. Et selon les dernières données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la production de pétrole crude du Nigeria a baissé de 67 000 barils par jour le mois dernier. Il ne s'agit pas de la première fois que le Nigeria perd sa place. Au mois de novembre l'an dernier, les statistiques de l'OPEP montraient que la production de pétrole du Nigeria avait chuté de 250 000 barils par jour. Cette fois, la production est tombée à 67 000 barils. Ce déficit important est attribué aux actes de vandalisme sur les pipelines dans le delta du Niger, qui est une zone très polluée du fait de l'exploitation pétrolière. Je pense que la place actuelle du Nigeria est imputable à la perte des pipelines. Cela a déjà été énoncé. Et c'est évidemment les problèmes qui sont à l'origine de la perte de production au Nigeria. Mais je pense que dans ce cas spécifique, c'est en rapport avec le militantisme. Et je crois que cela est lié aux enjeux concernant la politique du Niger.
Les actes de vandalisme sur les pipelines font perdre au Nigeria des millions de barils de pétrole brut. Depuis janvier, à cause d'une attaque contre les pipelines, plusieurs raffineries du Nigeria ont été obligées de fermer. La Société pétrolière nationale a indiqué que ces pertes s'élevaient à des millions de dollars. Hormis la chute des cours du pétrole brut sur le marché mondial, le gouvernement fédéral doit aussi faire un nombre croissant d'actes de vandalisme sur les pipelines et d'exploitation illégale du pétrole dans l'état du Delta. Le président Buhari a récemment déclaré qu'il va régler le problème de vandalisme de la même façon qu'il a réglé le problème Boko Haram. Son gouvernement est déjà en train de renforcer les effectifs militaires pour les déployer dans l'état du Delta, une région riche en pétrole, afin de régler les problèmes de militantisme et raffinerie de pétrole illégale. Les observateurs de l'industrie pensent qu'ici, cela prendra un certain temps avant une hausse de la production. Je pense aussi que dès le moment où vous avez fermé votre site de production, le redémarrage de la production prendra généralement un peu de temps. Donc, si vous mettez à l'arrêt vos installations pour une longue période de temps, le redémarrage coûtera de l'argent et prendra du temps. En gros, je pense qu'il s'agit de ces deux problèmes. La perte de revenus et le redémarrage de la production coûtent très cher. Néanmoins, le Nigeria devra augmenter ses niveaux de production au plus vite s'il ne veut pas risquer de perdre des parts de marché à l'Angola, qui est considérée en tant que source plus sûre et stable. Tout de suite, actualité aux USA. Une marche de 200 km pour se rendre à Washington. Les gens de Philadelphie veulent se faire entendre. Ils disent que l'argent a corrompu le système électoral et que les lois sur le financement politique sont hypocrites. Le gouvernement ne représente pas la population, il représente le 1% qui finance les élections. Au cours de la dernière semaine, la colère et la frustration des électeurs américains étaient bien présentes devant le Capitole. Des milliers de manifestants protestent contre les grosses sommes d'argent qui sont impliquées dans le processus et qui représentent un obstacle au vote. Les analystes disent que de nos jours, l'élection présidentielle se déroule sans respecter les lois électorales. Ils disent que l'argent versé par les grandes sociétés et les milliardaires réduisent au silence la voix du peuple. Les statistiques montrent que la plupart des élections législatives sont gagnées par les candidats qui ont amassé plus d'argent que leurs rivaux. Conséquemment, les politiques reflètent les intérêts de ceux qui financent les candidats. C'est ce qui préoccupe les manifestants. Cela définit la politique. Notre démocratie est profondément corrompue par le rôle joué par l'argent. C'est le 1% qui finance les élections. Si vous voulez vous présenter, vous avez besoin de leur appui financier. C'est une crise profonde. Les gens en ont assez de cette réalité. Nous savons que le système de financement des campagnes est corrompu. Cela ne fonctionne pas dans un système démocratique qui doit représenter tout le monde. Nous voulons que cela change. Les statistiques publiées dans le Washington Post démontrent que les grandes fortunes et les entreprises américaines ont donné quelques 600 millions de dollars au comité d'action politique. Environ 40% des dons sont versés par 50 grandes familles. On s'attend à ce que bientôt, les dons aux organisations politiques vont dépasser les sommes amassées lors des élections présidentielles de 2012. Et la crainte que le processus ne soit complètement contrôlé par l'argent augmente aussi. Et pour finir, actualité en France. M. Cambadélis distingue et fait semblant de confondre, parce que en fait il sait bien que ce n'est pas la même chose, idéologie majoritaire et idéologie dominante. Ça c'est une notion très intéressante, évidemment, qui va expliquer un peu plus, évidemment, il va donner les détails de la définition qu'il donne à ces deux définitions de l'idéologie, donc la majoritaire et la dominante. Et surtout, évidemment, le sens qu'il donne à dominante. L'idéologie dominante, c'est l'idéologie des élites, c'est-à-dire des politiques, des médias, des patrons, et qui est diffusée largement et qui domine la société. Ça, c'est très intéressant. Donc, l'idéologie dominante, c'est une idéologie qui domine voilà, il donne, pour exemple, les patrons, les médias, et c'est exactement donc ce qu'on subit chaque jour. Il suffit de regarder sur tous les sujets, vous avez l'idéologie dominante qui est positionnée d'un certain sujet. Tout à l'heure, quand on me faisait référence, être contre l'immigration, ça fait de vous le Front National. Parce que ça, c'est justement l'idéologie dominante qui le guide. Ceux qui sont contre l'immigration sont contre le Front National. Ceux qui veulent sortir de l'Union européenne sont pour le Front National, je veux dire. Ils sont, immédiatement, l'idéologie dominante a posé les bases
des chemins dans lesquels vous devez tracer, entre guillemets, les chemins sur lesquels vous devez serpenter, et bien précis. Et donc, l'idéologie dominante, eh bien, l'idéologie, donc, de l'élite, c'est l'idéologie qui domine, des gens qui dominent. Et c'est cette idéologie-là, évidemment, qui est dominante, parce que celle qui domine dans les médias, celle qui domine dans la presse, dans la bouche de tous nos hommes politiques, etc. Et cette idéologie dominante, Monsieur Cambadélis, elle est née dans les années 50, 60, dans la tête de grands intellectuels français, les Foucault, Deleuze et compagnie. Elle est passée par les universités américaines, les fameux campus des années 60, et elle a un principe, la déconstruction. Ça, c'est très intéressant. Donc, le principe de cette idéologie dominante, pour Zemmour, elle fonctionne sur la déconstruction. Or, force est d'admettre que toute l'idéologie, effectivement, essentiellement en plus de gauche, est basée sur cette déconstruction. On déconstruit tout. Hein. Donc on déconstruit la famille, on déconstruit le genre, le sexe, on déconstruit la nation, on déconstruit les religions, on déconstruit absolument tout. Alors on est dans une grande période effectivement de déconstruction totale, mais cette destruction, parce que c'est bien le mot destruction en fait de l'idéologie dominante, elle concerne, en fait on pourrait l'appeler comme un espèce d'ordre nouveau contre un ordre naturel. C'est-à-dire que rien n'est naturel, rien n'existe, tout est une construction artificielle, sociale, tout peut donc être déconstruit. C'est très intéressant. C'est exactement donc cette bataille entre les deux ordres qu'il est en train de nous décrire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, et même le sexe n'existe pas. Référence à la théorie du genre. Je vous laisse évidemment savourer la tête de Cambadélis à ce moment-là, hein, puisque vous connaissez la position du gouvernement là-dessus. La théorie du genre n'existe pas. Dixit, voilà, Jet Valo Belkacem. Ça, c'est l'idéologie de la gauche depuis les années 60. Ça, c'est l'idéologie dominante. Maintenant, et c'est le seul point juste dans cette histoire, il y a une idéologie majoritaire. C'est-à-dire que la majorité du peuple est en révolte contre votre idéologie dominante. Voilà, très intéressant. Et en plus, les positions en synergologie, c'est assez intéressant. Et donc, voilà, le peuple, ce qui explique Zemmour, c'est que la majorité du peuple, c'est-à-dire une grande partie du peuple, la majorité d'ailleurs de ce peuple, n'est pas d'accord avec les principes de cette idéologie dominante. Et c'est ça qui vous donne le mariage pour tous, il y a 2 millions de personnes dans la rue, c'est ce qui vous donne que tous les présidents systématiquement là depuis une vingtaine d'années sont complètement désavoués par leurs opinions publiques sur tout un certain point, etc. C'est l'idéologie dominante qui s'impose en fait au peuple qui lui n'est pas d'accord. Et quand elle achète mon livre, c'est une manière de se révolter contre votre idéologie dominante qui domine dans les médias, dans les cercles politiques, dans les cercles universitaires, dans les cercles patronaux. C'est ça la différence. Et quand la France, les Français disent « je ne me reconnais plus en France », quand les Français disent « on m'a arraché quelque chose », ce n'est plus la France que je connais, ce n'est plus mon école, ce n'est plus ma ville, ce n'est plus mes paysages, ce n'est plus mon mode de vie. Ça, c'est l'objet de la déconstruction. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.